Cette vidéo pour la correction de l'exercice 4 des exercices d'entraînement du devoir commun. Donc on a une course où il faut faire 5 tours pour faire le parcours complet. La première question était finalement simple parce qu'on me donne la distance qui correspond à un tour. Donc pour calculer la distance totale du parcours, il suffisait de prendre la distance d'un tour et de multiplier par 5. Pour obtenir donc la distance d'un tour. Donc 14 400, les 2880 étaient en mètres, donc ça donne des mètres. Alors, c'était pas demandé, je vais tout de suite le faire parce que j'en aurai besoin pour le deuxième manche. Je vais convertir en kilomètres parce que comme au deuxièmement, on me demande de calculer la vitesse moyenne. L'idée, c'est de donner la vitesse en kilomètres heure, donc je vais avoir des kilomètres. Donc il y a 3 rangs d'écart des mètres au kilomètre. Donc j'imagine un décalage de la virgule de 3 rangs qui m'amène finalement à 14,4 km. Alors maintenant, pour le deuxième rang, pour obtenir la vitesse, j'utilise un tableau de proportionnalité. Je ne mets pas de ligne vitesse en fait. Comme la vitesse c'est des kilomètres par heure, je me dis que la vitesse c'est composé d'une distance et d'une durée. Donc je mets une ligne distance, une ligne durée. Je vais venir mettre les informations dans le tableau en essayant de connaître 3 nombres. Et la quatrième case sera celle que je chercherai. Et je la trouverai avec un produit en croix. Donc on nous dit que Mathéo, le vainqueur, a mis 1h48 pour le parcours en entier, c'est-à-dire les 14,4 km. Donc déjà, je peux mettre 14,4 dans les kilomètres. Et ici, je vais mettre 1h48. Alors il y avait un petit piège parce que 1h48 est formé de 2 unités, les heures et les minutes. Mais dans mon tableau, moi, je ne vais vouloir que les heures. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que le 1 heure reste 1, mais que la partie 48 minutes va correspondre à un nombre décimal. Pour trouver ce nombre décimal, l'idée c'est de se dire que comme il y a 60 minutes dans une heure, si je veux passer des minutes aux heures, je vais diviser par 60. Donc là, je prends le 48 que je divise par 60, qui va me permettre de transformer en fait les minutes en heures. Donc ça donne 0,8. Et l'idée en fait c'est de venir récupérer la partie virgule 8 qui me donne la partie décimale. Voilà. Donc le 1 heure est resté 1 et le 48 minutes est devenu la partie virgule 8. Donc finalement, dans mon tableau, c'est 1,8, c'est-à-dire que là, je visualise que Mathéo a fait 14,4 km en 1,8 heures, qui correspond donc à 1h48. Alors maintenant, pour l'autre colonne, quand on cherche la vitesse, c'est qu'en fait, on cherche la distance, je vais mettre une lettre, en 1 heure, les kilomètres par heure, distance en 1 heure. Donc je mets 1 dans heure, et là, j'ai mon tableau que je vais terminer avec un produit en croix. Donc le produit en croix me donne 14,4 fois 1 divisé par 1,8. Je mets le divisé comme ça, mais sinon on peut le mettre en fraction. Et qui va me donner directement le résultat que je souhaite en kilomètres heure. Alors, le résultat vaut pile 8. Alors, il se trouve qu'il y avait une demande d'arrondi dans l'énoncé arrondi à l'unité. Là, on n'a pas eu besoin. C'est assez rare. En général, quand on vous demande un arrondi, c'est qu'il y a besoin d'arrondir. Bon, là, comme on obtient un nombre qui n'est pas décimal, en arrondissant à l'unité, finalement, il n'y a pas du tout d'arrondi utile. Et donc, j'ai obtenu donc le 8, je regarde dans mon tableau, c'est la distance en kilomètres. J'ai trouvé 8 km en 1 heure. Ça me donne bien la vitesse en kilomètres heure. Mathéo court à 8 km/h. Voilà, donc c'était un exercice sur les distances, durée, vitesse que j'ai résolu par ce tableau en faisant attention essentiellement à cette difficulté de la transformation de la durée. On peut être tenté de mettre 1,48 dans ce cas-là qui ne nous donnerait pas du tout le bon résultat. Il fallait transformer ces 48 minutes en 0,8 heures. Voilà la difficulté principale.